Donc, je me présente, Christophe, je suis le directeur général de Neosite et je suis accompagné de Sarah, qui s'occupe du recrutement avec moi. Bonjour à tous. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous faire une rapide présentation de Neosite. L'objectif, c'est surtout que vous puissiez nous poser des questions. Donc, n'hésitez pas, que ce soit sur des offres, sur des clients, bref, toutes les questions que vous avez à nous poser, n'hésitez pas, on est là pour ça. Donc, Neosite. Donc une petite présentation rapide de Neosite. Donc Neosite, c'est déjà une filiale en fait du groupe Axis que je vous présenterai tout à l'heure. Donc spécialisé sur du SAP, mais également sur du process mining autour d'une solution qui s'appelle Celonis. Donc aujourd'hui, si vous voulez, Neosite, c'est ni plus ni moins que l'expertise SAP qu'on avait au sein du groupe Axis, qu'on a filialisé il y a maintenant 4 ans. Donc c'est pour ça que ça nous permet d'afficher 20 ans de practice autour de SAP, 55 clients, 325 projets, 60 équipiers et un chiffre d'affaires que je vous repréciserai tout à l'heure avec un atterrissage sur 2019 à 9,1 millions d'euros. Donc notre siège est situé à Levallois. La plupart de nos projets se déroulent en France, mais on a aussi, vous allez le voir tout à l'heure, quelques projets internationaux, notamment sur des solutions S4. Donc, comment est-ce qu'on se présente en fait quand on va voir des clients? Donc, c'est vraiment aujourd'hui, on veut se positionner sur l'accompagnement, sur la transformation autour de SAP. Comme vous le savez, il y a un enjeu aujourd'hui qui est relativement important pour nos clients. Il y a la bascule sur S4 qui devient obligatoire à partir de fin 2024 avec l'arrêt de la fin de maintenance de SAP ECC. Donc il y a beaucoup de clients en fait, qui se posent des questions sur savoir à quel moment ils doivent aller vers S4, quels sont les efforts à mettre en place et quels sont justement les roadmaps de transformation qu'ils doivent dérouler. Donc l'objectif pour eux, c'est de s'appuyer sur des cabinets comme Neosite pour vraiment sécuriser et améliorer les projets de migration vers S4. Donc une présentation rapide de nos expertises et je dirais des offres aussi qu'on porte. Donc vous voyez sur la gauche de la slide, donc on présente un peu le périmètre d'intervention qu'on adresse, je dirais historiquement au sein de Neosite. Donc c'est ce qu'on appelle l'administrative ERP au sens SAP du terme. Donc autour de toute la partie ERP, quelles que soient les versions, que ce soit des versions ECC, des versions SOH, S4 ou les versions cloud. On est historiquement quand même sur des métiers autour de la finance, du procurement et de la logistique, donc un périmètre relativement ciblé, mais qui nous permet quand même d'être quelque part présent sur toutes les industries. Donc ce qu'on effectue prioritairement comme mission et intervention, c'est comme vous le voyez, c'est autour de SAP, c'est toute la partie transformation et roadmap S4, construction et déploiement des projets, donc on fait de l'intégration autour de ces solutions. Et on est capable aussi d'aider nos clients sur le choix et également revendre les solutions puisqu'on est VAR depuis l'année dernière. Donc on a aussi une expertise autour de l'optimisation des processus. Donc ça c'est en lien avec une solution qui s'appelle Celonis qui fait du process mining. Donc ça permet en fait très rapidement de rétro-documenter les processus sur les données des clients et de voir en fait directement les pistes d'optimisation. Une des offres en fait qui est relativement forte au sein de Neosite, c'est toute la partie EPM, donc ce qu'on appelle aussi FP&A, pour toute la partie industrialisation des processus d'élaboration budgétaire, notamment autour de la solution BPC. Donc ça, c'est les grandes offres en fait qu'on porte aujourd'hui. Sur la droite, vous voyez les domaines d'expertise aussi qu'on peut adresser, donc que ce soit de l'AMOA, de l'intégration, de la gestion de projet pour le compte de nos clients. On est capable aussi de faire du change management, du MCO, même si ce n'est pas forcément le cœur de notre métier, on est plutôt sur l'accompagnement des clients sur lesquels on va déployer une solution. Et encore une fois, toute la partie aide au choix et revente des solutions SAP. Donc les partenariats qui sont stratégiques pour nous. Donc il y a bien évidemment SAP. Donc SAP, c'est un éditeur avec lequel on a un partenariat depuis plusieurs années. On est Gold Partner. On a passé la certification VAR l'année dernière, donc on est capable de revendre en fait un certain nombre de leurs produits.
Tout à l'heure, vous parlez de l'optimisation des processus au travers de Celonis. On est également un des premiers partenaires français de cet éditeur qui a une solution relativement bluffante que je vous encourage à aller découvrir sur leur site. Et on a aussi un partenariat avec un éditeur d'un add-on SAP qui s'appelle Vistex, qu'on a déployé notamment en Galeries Lafayette, pour toute la partie gestion des remises arrière et pilotage des franchises. Donc, en introduction, je vous présentais Neosite comme étant une filiale du groupe Axis. Donc, un mot sur Axis. Donc, Axis a été créé en fait en 87. Donc, quelques mots, quelques chiffres rapides. Donc, il y a 240 consultants au sein du groupe Axis, y compris les personnes de Neosite. L'atterrissage budgétaire aujourd'hui est plutôt autour de 31 millions de chiffre d'affaires. On est présent, comme vous le voyez, en France, mais également à l'étranger, avec des filiales à Hong Kong, New York et Montréal. On a des filiales, je dirais, spécialisées aussi sur certaines, practices. Donc, il y a Axis Odyssey qui se charge en fait de déployer toute la partie Travel and Expense, notamment sur Concur, si on parle du monde SAP. Axis Asia, là, c'est plus effectivement du digital, et Axibility, c'est plus de l'intégration autour d'une solution qui peut être concurrente en fait de SAP, qui s'appelle eValor. Donc, vous voyez également que sur la gauche, il y a des offres que porte Axis, donc sur la partie achat, finance, digital marketing, e-commerce, data et change. Et l'objectif aussi de notre groupe, c'est justement qu'on puisse, au travers de nos sites, s'appuyer sur les expertises des autres domaines d'excellence d'Axis. Donc, une rapide présentation de notre ambition sur 2020. Donc, on se voit aujourd'hui, alors on se présente, je dirais plutôt aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a des enjeux de recrutement qui sont relativement forts. Le marché SAP est relativement dynamique. Donc, aujourd'hui, on a beaucoup de projets qu'on a réussi en fait à gagner et à signer. Et maintenant, il faut les délivrer. Donc, notre objectif, c'est d'avoir en fait 36 profils, en fait, tout grade confondu, qui viendraient nous rejoindre en fait sur l'année. Donc c'est relativement ambitieux, c'est pas simple, mais c'est en ligne en fait avec les objectifs que l'on a sur 2020. Donc le chiffre d'affaires, comme je vous l'ai dit, c'est 9 millions d'euros en cible. Et juste une petite aparté sur les aspects formation, c'est quelque chose qui me tient relativement à cœur. On a, quand on a créé Neosite il y a 4 ans, relancé tout un processus de certification de nos consultants, donc via des accès au Learning Hub et des certifications. Voilà, toutes les personnes qui rentrent au sein de Neosite suivent un parcours de certification, que ce soit sur, je dirais, l'ERP, donc S4, mais aussi sur les autres outils sur lesquels sont basées nos offres, comme par exemple BPC, BW ou SAC Planning. Donc une présentation aussi, voilà, Neosite, c'est pas que des projets des clients, c'est aussi une vie interne relativement dense, donc avec plusieurs éléments, la mise en place d'afterwork pour animer toute la communauté. On a également des séminaires qu'on réalise pour partager de l'information descendante et aussi collecter de nos consultants les bonnes idées, ce qu'ils peuvent nous apporter. Et on a aussi, au travers du groupe, comme vous pouvez le voir sur les photos, une activité Axis Sport dont on s'occupe avec Sarah, qui génère et s'occupe d'organiser des événements sportifs pour que tout le monde soit en forme. Et vous voyez un peu, alors c'était pas les photos des locaux, mais voilà, on a emménagé il y a maintenant 1 an et demi dans les nouveaux locaux à Levallois qui sont relativement sympathiques et j'espère que vous pourrez les découvrir. Et voilà, c'est un exemple en fait un peu de ce qu'on fait en termes d'afterwork. Donc ça, c'était de mémoire, c'était un escape game, voilà, qu'on avait fait avec toute la team. Donc là, l'objectif, c'est aussi de vous présenter un peu les profils que nous recherchons. Donc c'est des consultants fonctionnels SAP. Je dirais quel que soit le niveau d'expertise. On a toutes les plateformes en interne qui vous permettent de vous former aussi s'il y a des pans de processus ou de solutions que vous ne maîtrisez pas. On cherche également des managers. Donc, un manager, chez nous, c'est quelqu'un qui va piloter une équipe et piloter un projet avec une équipe plus ou moins importante en fonction du périmètre du projet. On cherche également des consultants, je dirais, techniques SAP. On a quand même un défi devant nous qui concerne la nouvelle plateforme de développement de SAP, donc SCP pour SAP Cloud Platform.
sur lesquels il faut qu'on réinvente la manière dont on développe autour de SAP. Donc on a déjà des personnes en interne qui sont venues pour structurer notre plateforme de développement. Maintenant, il faut qu'on se renforce avec des profils peut-être un peu plus juniors pour les accompagner. Et on a également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grosse practice autour de toute la partie élaboration budgétaire et BPC. Donc c'est un élément sur lequel on cherche également à se renforcer de manière assez importante. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a aussi en fait des vidéos disponibles en fait sur YouTube avec des présentations complémentaires. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Ça vous donnera aussi une aperçu d'autres personnes que nous deux de NeoSite. Voilà, c'est plutôt informatif. Et donc sur la dernière slide, vous avez aussi les éléments pour nous contacter si vous souhaitez donner suite aussi à la présentation qu'on est en train d'effectuer pour entrer dans le processus de recrutement. Donc voilà, une présentation relativement succincte de NeoSite. Maintenant, je dirais que c'est à vous de nous poser vos questions et n'hésitez surtout pas, on est là pour y répondre avec la plus grande transparence. Est-ce qu'on recrute des seniors? Est-ce qu'on recrute des seniors? Oui, alors il n'y a pas il n'y a pas de limite d'âge qu'on fixe sur nos recrutements. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout d'avoir des personnes qui ont un peu le même état d'esprit que nous sur les projets, donc le même ADN. Donc il n'y a pas de souci pour envisager recruter des personnes qui ont une expérience de 20 ans. Donc, au contraire, je dirais que c'est des personnes qui peuvent nous intéresser de par leur expérience, expertise et aussi vécu sur des projets SAP. Et juste pour information, moi ça fait 19 ans que je suis chez Axis NeoSite, donc je suis un bon exemple. Alors, question plutôt sur la zone géographique en fait d'intervention de nos consultants. Donc, tout à l'heure, je vous ai présenté un peu le périmètre d'intervention de NeoSite. Donc, c'est vrai qu'on est plutôt sur ce qu'on appelle l'administrative ERP. Donc, c'est souvent des processus qui sont en lien avec des directions support qui sont au niveau des sièges sociaux de nos clients. Donc on est plutôt centré en fait sur Paris et l'approche banlieue. Après, il peut nous arriver pour certains clients d'avoir effectivement des projets un peu plus internationaux. Mais essentiellement, si je dois vous donner un pourcentage, il doit y avoir 80% de nos projets qui se passent plutôt sur Paris. Avec plaisir, Fabien. Alors après, si on fait un focus effectivement sur l'état d'esprit qu'on cherche en fait aussi chez les personnes qui pourraient nous rejoindre, voilà, c'est moi ce qui m'interpelle et qui m'intéresse surtout sur les personnes qui vont nous rejoindre, c'est quelque part le sens du service. Il y a une valeur forte chez nous, c'est la qualité de ce qu'on délivre. C'est-à-dire que moi je préfère dire non à un projet si je sens qu'on n'est pas en capacité de le délivrer correctement. Donc voilà, c'est plutôt d'avoir des personnes qui ont ce mindset qu'on cherche en fait à intégrer. Après sur les aspects, parce que je vois qu'il y a une question sur les aspects formation, même si vous ne connaissez pas SAP sur le bout des doigts, c'est pas un problème pour nous. Comme je vous l'ai dit, on a des cursus de formation qu'on sait délivrer, donc il y a toutes les plateformes en interne. On est en train de construire en fait une formation interne autour de SAP qui se déroule, je dirais, sur une semaine pour vous donner la base de ce qu'il faut connaître en environnement client sur ça. Au niveau de la durée Au niveau de la durée, donc il y a cette formation qui est le tronc commun en fait, qui dure une semaine, et après avec les accès au Learning Hub, voilà, on organise en fait des sessions de formation. Donc moi j'ai lancé effectivement des sessions de formation en binôme, en général des juniors et des seniors qui déroulent ensemble en fait les formations, mais toujours avec un objectif de pouvoir aller jusqu'à la certification. Alors, avez-vous un centre de compétences internes et comment s'organise le partage de connaissances? Alors, c'est une bonne question. Alors, on n'a pas de centre de compétences interne. Par contre, on a effectivement des outils de partage de nos livrables de référence.
Et c'est justement l'occasion lors lors de nos séminaires où on réunit l'intégralité des collaborateurs en fait de Neosite, de présenter justement les nouveautés, les nouvelles méthodologies qu'on utilise. Il y a une nouvelle méthodologie SAP qui s'appelle Activate notamment, qui est une méthodologie issue du monde de l'agilité. Et donc c'est dans ce cadre-là en fait qu'on favorise le partage d'informations. Et du coup, alors là, on a une question de Jean-Marie. Recherchez-vous des profils plus spécialisés en gestion ou audit financier? Alors oui, c'est aussi des choses qui nous intéressent, puisque globalement, je vous ai présenté en fait effectivement l'offre SAP, mais au travers du process mining et au travers de Celonis, on a besoin de personnes justement qui connaissent très bien ces processus pour les analyser au travers typiquement de cet outil, mais aussi d'être capable de le challenger et présenter et discuter avec des interlocuteurs chez nos clients qui sont des interlocuteurs en général assez haut placés. On discute sur ce type de mission avec des DAF, typiquement. Donc oui, c'est des profils qui nous intéressent. Quelle est votre zone géographique d'intervention optimale? Alors, c'est pas facile à répondre comme question. Je vais peut-être répondre différemment, mais c'est surtout aussi en lien en fait avec ce que souhaitent nos clients. Il y a des clients qui souhaitent vraiment qu'on soit chez eux pour favoriser, je dirais, la création de liens, favoriser les échanges. Et à contrario, il y a des clients qui ont assez peu d'espace ou qui n'ont pas forcément une culture du projet très développée, qui nous demandent de plutôt intervenir sur notre plateau à Levallois. Donc je dirais qu'on est plus à essayer de se caler sur les habitudes et les demandes de nos clients plutôt que d'avoir des exigences de notre côté. Alors par rapport à la question sur est-ce qu'on intervient sur toute la France ou quand on est sur des régions spécifiques, aujourd'hui, la majeure partie en fait, de nos clients sont ce qu'on appelle dans le monde SAP des LE, donc sur le segment LE, donc c'est des entreprises de plus d'1,3 milliard de chiffre d'affaires. Donc encore une fois, c'est relativement centré sur la banlieue, enfin sur la région parisienne. Pardon. Après, si vous voulez que je vous parle en fait de 2-3 projets qu'on est en train de mener sur S4, donc on mène aujourd'hui un projet de déploiement de S4, notamment chez Aéroports de Paris pour leur filiale. Donc c'est un projet sur lequel on a délivré déjà une première mise en production en fait l'année dernière pour une de leurs filiales relativement importante. Et là, en fait, on est sur des déploiements de filiales complémentaires. Donc voilà, on a pu expérimenter S4 sur une version cloud, donc avec des spécificités, notamment en termes d'hébergement, en termes de méthodologie. Donc c'était notre première référence sur la partie cloud. Et aujourd'hui, en fait, on a deux autres projets en parallèle qui continuent sur S4. Si je fais un aparté sur la partie FP&A sur BPC, on mène aujourd'hui un gros projet d'implémentation de BPC au sein du groupe Safran chez SAE, donc anciennement Snecma. Voilà, donc c'est des projets qu'on a l'habitude de délivrer. On a délivré un il y a un an chez SNCF Réseau. Donc c'est pour vous donner des exemples en fait, de clients chez qui on intervient aujourd'hui. Plutôt des clients du CAC 40 et des clients avec des complexités en termes de processus et en termes de solutions à intégrer qui sont relativement importantes. Alors non, on n'est pas obligé d'habiter en Île-de-France. On a des personnes qui sont en région et qui interviennent 2 à 3 jours par semaine. Après, c'est vrai que encore une fois, c'est surtout lié en fait à la capacité de nos clients de nous offrir des accès distants. Mais en tout cas, ça peut s'étudier et moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Sur la formation, non. Alors, il n'y a pas forcément de connaissances nécessaires pour pouvoir participer à cette formation. Là, l'objectif, c'est justement une formation sur un tronc commun. Donc, ce qu'il faut, c'est quand même si vous ne connaissez pas SAP, c'est de connaître le métier ou les processus sur lesquels vous allez intervenir. Donc, typiquement, aujourd'hui, on recrute beaucoup de contrôleurs de gestion qui veulent se réorienter ou qui veulent changer de métier. Et donc ça, on est capable justement de leur proposer au travers des formations de découvrir les outils SAP qui permettent de gérer ces processus-là. Alors en termes de déploiement, encore une fois, je dirais qu'on n'a pas de diktat, on s'adapte en fait vraiment à ce que nos clients souhaitent. Il y a effectivement des clients qui nous demandent de déployer, je dirais, le corps modèle
sur un démarrage Big Bang et après ils reprennent en fait les déploiements via des équipes qui savent projeter dans des pays de leur côté, versus d'autres clients qui nous demandent de faire le rollout de toutes les filiales derrière. Donc enfin, si je dois essayer de répondre en fait à ce type de questions, je vais répondre de la manière suivante, c'est que globalement on est quand même sur une approche en termes d'accompagnement de nos clients très sur mesure. C'est-à-dire qu'on essaye quand même de répondre à leurs souhaits et on n'est pas dans une logique en fait d'imposer une méthodologie ou d'imposer ou limiter notre intervention. À l'époque, de nouvelles questions vont arriver, impatient de les découvrir. Surtout n'hésitez pas, hein, il n'y a pas de tabou. D'accord, alors si on parle juste par rapport en fait à des accompagnements de déploiement, comme je vous l'ai dit, en fait nos clients sont quand même centrés sur Paris essentiellement. On a assez peu de déploiements en fait en France ou en région à effectuer. Donc là c'était surtout pour répondre à votre question, Fabien. Alors quelles sont vos relations avec l'USF? On y participe depuis 3 ans. Donc on a un stand à l'USF depuis qu'on a relancé je dirais, Neosite et le partenariat avec SAP également. Donc on a des stands, mais également des ateliers. Le dernier atelier en date qu'on a mené, c'était au dernier USF sur le process mining. L'année précédente, on avait présenté également un Rex client autour de Vistex, justement avec les Galeries Lafayette. Donc on y est présent avec un bon nombre de partenaires. Après, on a l'ambition cette année aussi, et on travaille avec l'USF sur ce sujet-là, de pouvoir publier en fait un livre blanc. Je ne sais pas si c'est la question sur l'USF qui vous a réveillé, mais alors sur quoi le livre blanc? Alors sur quoi le livre blanc? Là, c'est plutôt sur le process mining qu'on a choisi de faire. Mais voilà, c'est pas encore arrêté. Et s'il y a des personnes qui ont des bonnes idées, on est preneur sur le sujet. Alors sur la question des secteurs d'activité, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, on est relativement ciblé en termes de d'offres autour de ce que SAP appelle l'administrative ERP, donc qui est quand même le cœur, je dirais, un peu historique de ERP. Donc aujourd'hui, au travers de cette approche-là, en fait, on est vraiment transverse. Donc on n'a pas un secteur d'activité, je dirais, ciblé en particulier pour notre développement. Voilà, nous on est effectivement capable d'adresser n'importe quelle industrie de par en fait ce périmètre d'intervention. Alors, on a une question sur l'intégration indépendant ou salarié ou mixte. Alors, grosso modo, l'objectif c'est quand même pour nous plutôt de construire et renforcer notre équipe. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour moi, c'est de sécuriser sur nos projets en fait la qualité du delivery. Je pense que c'est fondamental pour l'image de Neosite. Donc, si à un moment donné, on a besoin en fait de se renforcer avec des indépendants ou des réseaux de partenaires, on le fait de manière assez sans avoir de problème par rapport à ça. Alors, par contre, j'ai pas encore expérimenté le modèle mixte entre salariés et indépendants, mais on peut en parler. On a une question, avez-vous envisagé à terme de gérer votre portefeuille client sur des plateformes à distance? Alors, c'est une réflexion qu'on a en cours, parce qu'aujourd'hui, effectivement, notre plateau, je dirais un peu de back-office, il est plutôt situé sur Paris, au siège de Levallois. Et on a une réflexion en cours sur l'ouverture d'un bureau plutôt en province. Alors, on ne l'a pas encore, mais c'est une réflexion qu'on est en train de faire. Donc, je vous invite aussi à aller voir notre site internet. Il présente de manière assez différente l'aventure Neosite, donc n'hésitez pas à y aller pour vous voir la manière dont on voit aussi cette aventure. Alors, sur vos missions, et si vous pouvez me dire quel est le TGM moyen? Alors, c'est très compliqué parce que ça va dépendre en fait du type de prestation. Est-ce qu'on est en forfait? Est-ce qu'on est en régie? Donc bon, ça on en parlera, François, quand on se rencontrera. Il n'y a pas de souci. On peut peut-être revenir sur aussi l'évolution au sein de Neosite. Ah oui, alors ça L'évolution c'est quelque chose qui est effectivement, Sarah, merci pour ce sujet. C'est vrai que donc il y a deux voies, je dirais, qu'on offre à nos collaborateurs. Je dirais, il y a une voie de management relativement classique, telle qu'elle existe chez beaucoup de cabinets de conseil. C'est-à-dire que voilà, quand vous avez
une envie, une fois que vous êtes consultant senior, de basculer sur le management d'équipe, du management de projet. Ça, c'est voilà, une filière en fait, qu'on sait vous proposer avec aussi l'accompagnement nécessaire, hein. C'est vrai que quand on est un bon consultant senior, derrière, driver un projet, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, il y a des outils et des réflexes à acquérir. Donc ça, c'est une première voie qu'on offre. Et on a effectivement aussi une deuxième comment dire, filière, je dirais, qui est plus là liée en fait à l'expertise autour de SAP. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément faire du management d'équipe ou du management de projet et qui pourtant ont une valeur relativement importante pour nous sur nos projets. Alors mes attentes principales pour un manager, avant tout, alors c'est vrai que de par notre ADN, les managers chez nous, c'est des personnes qui maîtrisent quand même bien à la fois en fait les processus métiers sur lesquels le projet va porter, mais également une expertise, je dirais, solution. C'est vrai qu'on a typiquement quand on est, enfin ce qui est apprécié par nos clients quand on est en position d'AMOA, c'est justement la capacité de les accompagner, mais avec un vernis solution qui permet aussi de challenger les intégrateurs qu'on a en face de nous. Donc je dirais que voilà, un manager pour nous, ça doit être quelqu'un qui connaît bien les processus métiers, qui a un vernis à minima en fait des solutions et qui, en termes de management d'équipe, a un savoir-faire et une envie, je dirais, bienveillante, parce que c'est un peu ça notre approche hein, au niveau de NeoSite, de gérer ses équipes. Et c'est des personnes en termes de management, voilà, quand on parle de management de proximité, moi je suis quasiment toute la semaine chez nos clients pour justement accompagner nos managers ou directeurs pour sécuriser les projets. Alors après, on pourrait décliner cette question sur les différents profils, hein, je dirais sur les seniors, ce qu'on va attendre, c'est une capacité à traiter de bout en bout en fait des complexités métiers et solutions relativement importantes et de challenger aussi nos clients par rapport à leurs problématiques et à ce qu'ils veulent mettre en place, quoi. Alors, du coup, on a la question de Jean-Marie, combien de personnes à gérer pour un manager avec quel profil, donc les dispositifs en fait? Alors ça, c'est relativement variable en fait. On est plutôt nous sur sur des organisations avec des managers qui gèrent des équipes je dirais entre 5 et 10 personnes maximum. Donc voilà, c'est pas des équipes de 30 personnes à gérer, mais c'est plus des petites équipes, mais assez énergiques. Après, c'est assez aléatoire aussi en fonction des missions et du besoin. C'est forcément Ouais. différent en fonction du périmètre Ouais. à couvrir sur nos missions. Manager projet égale manager ou pas systématiquement si accompagnement du client à haut niveau. Alors manager projet, il y a le manager ou pas systématiquement. Alors là, je dois avouer, Fabien, que je ne comprends pas trop la question, mais ce qu'on cherche, c'est voilà, c'est avec ou sans équipe. Alors ça peut nous arriver en fait de prendre. Tout à l'heure, je parlais un peu des différents types de prestations. C'est vrai qu'en fait, des managers de projet en fait peuvent se retrouver en fait à piloter pour le compte de clients en fait certains projets. Donc là, c'est plutôt du management de transition, je dirais. Mais ça peut arriver, oui. Alors, nous, on aime bien quand même que les personnes qui veulent faire du management quand même drive les équipes parce qu'en général, c'est ce qu'elles aiment faire. Maintenant, voilà, c'est au cas par cas. Donc, c'est juste pour aller un peu dans la même lignée. Aujourd'hui, les gros projets qu'on mène, hein, tout à l'heure, je vous ai donné notre taille. Donc voilà, on n'est pas des Big Four, donc on sait aussi rester prudent par rapport aux projets qu'on mène, mais voilà, c'est des équipes en fait entre 20 et 30 personnes maximum. D'accord, merci Fabien pour la précision. Alors effectivement, il n'y a pas forcément de lien hiérarchique, hein, c'est pas ça, on construit plutôt des dispositifs et vous pilotez en fait un dispositif dans le cadre d'un projet. Alors, l'objectif de CA pour fin 2020 pour NeoSite. Alors là, aujourd'hui, en fait, on a construit en fait le business plan à 3 ans, hein, jusqu'à 2023. Donc on est sur une croissance qu'on veut mesurer, même si on sait qu'il y a peut-être beaucoup plus d'objectifs en fait à atteindre, mais voilà, on est sur une croissance en fait plutôt autour de 15%, donc plutôt autour de un peu plus de 10 millions d'euros. Avec plaisir, Jean-Marie. Après, effectivement, on peut parler effectivement du process mining, hein, qui est quand même moi, ce que je cherche aussi, c'est des personnes qui peuvent nous rejoindre et qui peuvent nous amener
des idées. Donc à titre d'exemple, on a recruté un directeur il y a maintenant 2 ans. Donc c'est une personne qu'on a rencontrée qui était relativement convaincue par le process mining, et donc qui nous a présenté la solution Celonis. Donc on a construit en fait avec lui sur 2018 une offre autour du process mining, et cette offre commence à décoller, enfin a commencé à décoller sur 2019. Et voilà, ça c'est un peu le sens aussi de l'aventure Neosite, c'est que on est, comment dire, alors je dirais pas une start-up parce que c'est pas tout à fait nos codes, mais on n'hésite pas à investir sur comment dire, sur des offres qui nous semblent intéressantes et innovantes. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrive en fait comment dire, à sortir un peu du lot des partenaires SAP, et d'arriver à se différencier. Donc typiquement des offres qui nous permettent d'avoir une autre vision sur le marché, c'est quelque chose qui est important pour moi. Alors, on a une question de Fabien, modalité à l'issue de ce webinaire. Je suis data scientist, data et process mining en intelligence prédictive. Alors Fabien, si vous êtes intéressé après toutes les informations qu'on vous a communiquées, vous pouvez m'envoyer votre CV, et donc je reverrai tout cela avec soin, avec Christophe, et on vous fera un retour. Voilà. Alors, si on parle peut-être du processus de recrutement, c'est un processus qui est chez nous relativement simple, hein. Il n'y a pas d'entretien RH. En général, il est composé de 2 à 3 entretiens. Donc, un entretien systématiquement avec un manager ou un directeur en fonction de votre expérience. Un entretien avec moi également, plutôt pour définir un peu le projet qu'on pourrait construire ensemble. Et un dernier entretien avec le président de Neosite. Donc c'est un processus qui peut aller relativement vite en fonction de vos disponibilités. Process mining, ça m'intéresse, le process mining. Alors le process mining, grosso modo, qu'est-ce que c'est? Alors moi je suis pas le porteur de l'offre, donc je suis pas le mieux placé pour vous en parler, mais je vais essayer de le faire quand même. Grosso modo, en fait, le process mining, c'est une science, comment dire, qui permet, à partir de tout ce qui est laissé comme trace en fait dans des ERP, de pouvoir en fait reconstituer des processus de bout en bout et identifier et mettre en avant de manière très graphique tout ce qui est, je dirais, comment dire, imperfection dans vos processus. Donc c'est surtout en fait quelque chose qui parle relativement bien en fait à nos clients, puisque globalement c'est vraiment basé sur leurs données. C'est-à-dire qu'on arrête les ateliers, on va demander au comptable comment est-ce qu'il gère une facture, comment est-ce qu'il réceptionne la facture. Grosso modo, en fait, c'est au travers de ces outils-là qu'on comprend réellement comment les gens utilisent le processus. Donc ça permet vraiment très rapidement, en 10-15 jours, de pouvoir en fait retourner voir un DAF et lui montrer que le processus qu'il pensait être optimum, n'est pas forcément. Alors là, on a des questions beaucoup plus techniques. Alors, une analyse inverse de la ST03N. Alors c'est un peu l'idée, hein, on se plug en fait sur toutes les traces d'audit en fait dans SAP. Et après, il y a des moteurs en fait d'interprétation, donc notamment dans Celonis, qui permettent de reconstituer le processus. Alors, est-ce qu'on accouple process mining avec de la data visualisation? Alors, bon, allez voir peut-être sur le site en fait de Celonis, vous allez voir que il y a effectivement un côté data visualisation relativement important, puisque vous voyez toutes les différentes étapes en fait comment dire, du processus avec toutes les boucles qui sont comment dire, observées. Et il y a aussi un élément qui est relativement bluffant, c'est que tout est quantifié. Donc, c'est-à-dire que typiquement, si je prends l'exemple d'une commande, si vous faites des modifications de commande, l'outil va vous dire une modification de commande, ça prend 2 jours dans votre système et ça vous coûte 5 € de plus ou 10 € de plus, quoi. Donc il y a aussi dans ces solutions-là des outils de data visualisation. Oui, par rapport aux solutions d'Inventy. Alors c'est pas tout à fait la même approche. Donc on a déjà travaillé avec Performer, hein, si c'est de ça dont vous parlez sur certaines approches. Là, le process mining, c'est vraiment plus orienté vraiment processus et capacité à analyser très rapidement en fait les données de votre système. Alors là, on va vraiment dans le détail, mais effectivement, il y a toute une notion en fait de développement. Donc, il y a des personnes en fait qui développent en fait des scripts d'analyse complémentaires par rapport aux outils existants dans Celonis. On a aussi en fait des personnes du lab. On a un lab sur l'intelligence artificielle qu'on a monté il y a 2 ans, donc qui peuvent nous aider justement en fait avec ce type
problématiques à construire des algorithmes relativement puissants. Alors, vos besoins en recrutement se focalisent-ils plus sur des profils développeurs ou sur des profils de compétences clés achat, gestion, contrôle budgétaire? Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment les deux, puisque globalement, on a besoin de se renforcer sur, je dirais, la partie fonctionnelle, que ce soit par des experts, je dirais, sur la partie achat, finance, il n'y a pas de débat, et aussi sur les aspects développement, puisque bon, aujourd'hui, on fait de l'ABAP dans le CC, c'est pas trop compliqué. Demain, avec la bascule sur Fiori et sur SCP, on a aussi besoin d'avoir en fait des développements, enfin comment dire, des profils développeurs qui savent faire autre chose que de l'ABAP. Donc, oui, on cherche bien les deux. Oui, c'est assez détaillé de toute façon sur le site, donc oui, on vous invite vivement à vous y rendre. Oui, vous allez voir, enfin, si vous êtes réellement intéressé ou spécialisé du process mining, Celonis, c'est un des leaders mondiaux. Ouais. D'autres questions? Donc encore une fois, n'hésitez pas à contacter Sarah. Derrière, le processus d'entretien est relativement rapide. Ouais. On peut même commencer par un entretien Skype si ça peut, si ça peut faciliter les choses. Bien sûr, avec plaisir, Jean-Marie. Vous pouvez nous envoyer votre CV, vous avez nos coordonnées, donc n'hésitez pas. Oui, également. Vous pouvez partager avec votre réseau, Fabien, avec plaisir. Écoutez, je crois que... On arrive à l'issue de ce webinaire. Si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas à nous contacter directement. On sera un plaisir de vous répondre. Merci pour le lien, François. Écoutez, merci à tous. J'espère qu'on a répondu à un maximum de questions et que les réponses qu'on y a apportées vous ont convaincu de nous rejoindre. En tout cas, voilà, on a une belle dynamique et j'espère vraiment qu'on pourra compter sur vous dans l'avenir. Merci beaucoup. À bientôt. Très belle journée. Au revoir.